Cette vidéo concerne Guyancourt. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Guyancourt est une commune française située dans le département français département de l'Aisne département N en région française région Hauts-de-France. Géographie. La commune de Guyancourt se situe à une altitude de unité 110 mètres au-dessus du niveau de la mésosuperficie et de unité de densité 50 de hab. En 1999. Il s'agit d'une commune rurale de l'Aisne non loin de la région Grand Est. Elle est environnée de champs et de bois. Le village est constitué de maisons tassées groupées avec la mairie, l'église et son cimetière au centre du village. Un autre cimetière se situe à l'extérieur du village pour compenser l'ancien de l'église qui commençait à saturer. Le vieux village côtoie les nouvelles bâtisses. Peu des fermes de la commune sont encore en activité. Localisation Odoimi. Voici le nom des rues à travers les époques. 2016. Rue de l'église, rue de la Couture. Histoire. Une nécropole mérovingienne a été trouvée à moitié aval. 25 sépultures avec Scramazax vase. Autrefois la commune possédait une école derrière la mairie. Aujourd'hui il ne reste que la cour de récréation appartenant à la mairie et située à près de celle-ci. À la même époque il y avait dans la commune une petite épicerie qui faisait aussi buvette. Le 2 mai 1844 à 8h du matin un feu est déclaré dans la commune alors que la majorité des habitants étaient au marché de Roussy ou à la foire de Corbeny. L'ampleur de ce feu fut très importante. Les pompiers de Roussy, Cormicy, Ventelay et Hermoville, Pont-Averberry, Aubac et Juvincourt aidaient des habitants présents combattirent l'incendie de longueur. 17 maisons et 30 bâtiments furent brûlés. 15 familles se retrouvèrent sans abri. L'incident viendrait de braises qui auraient été mal éteintes. Après expertise, les dégâts furent estimés à unité 25 875 francs. Seule une maison était assurée. L'Aisne ne disposant pas d'un bureau central pour les incendies, les habitants ne reçurent pas d'aide publique. Le maire et le curé de Cormicy, touchés par la détresse des Guyancourtois, procédèrent à une récolte de fonds. 245 francs furent récoltés auprès des habitants de Cormicy le 9 mai 1845 à 17h. Un bâtiment couvert de chaume derrière la maison de Monsieur Legros prit feu. À heure 19 le feu fut éteint, laissant 3 maisons consumées. Moins d'une semaine plus tard, le 14 mai 1845 à 19h, la maison couverte de chaume de Monsieur Moreau résident rue d'Enfer prit feu. Les pompiers de Roussy vinrent éteindre le feu. 2 maisons et une grange furent consumées. La thèse d'acte malveillant fut privilégiée. À la suite de ces événements, la décision fut prise d'interdire toute nouvelle construction en toit de chaume dans le village. Politique et administration. La commune de Guyancourt appartient au canton de Guignicourt et à l'arrondissement de Laon. Démographie. Lieu et monument intéressant. L'avoir bien restauré situé à côté de la place de l'église. La commune possède depuis quelques années un nouveau cimetière en bordure du village. L'église Saint-Cyr et Sainte-Julite de Guyancourt. Église Saint-Cyr et Sainte-Julite. Une inscription du S16 a été apposée à l'extérieur de l'église. Il s'agit d'une épitaphe qui dit Messire Jehan Lefebvre, prêtre natif de Guyancourt, étant au retour de Saint-Jacques accompagné de son père Guillaume Lefebvre et Gérard son frère, ensemble étant du pays du Bierne à la paroisse de la Madeleine de lieu près de Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Messire Jehan Lefebvre rendit son âme le même jour de novembre 1556, étant au voyage de Touraine à la paroisse de Somme de lieu près du port. Il rendit aussi son âme à Dieu le même jour de décembre, en et jour que dessus celui qui fait faire ce présent épitaphe Guillaume Lefebvre demeurant à Guyancourt, pèlerin de Saint-Jacques depuis son retour en commémoration de lui et de ses 2 fils, priait Dieu pour leur âme. En l'an 1517 fut plante l'arbre au-dessus la montagne. Jusqu'au début du S20, la statue de la Sainte Vierge de l'église était vénérée dans le canton. De nombreux fidèles venaient prier à l'autel de l'Immaculée Conception. Les fidèles déposaient en offrande à la Sainte Vierge des fleurs sans cesse renouvelées ainsi que des grappes de raisin lors de la saison. Lors de la Première Guerre mondiale, la sacristie de l'église fut pillée par des soldats allemands. Personnalité liée à la commune. Étienne Léopold Trouvelot, physicien et astronome. Né à Guyancourt 26 décembre 1827 – 22 avril 1895. Il illustrera surtout en important involontairement l'alimentriadis parmit Gipsy aux États-Unis. Après cet incident, Trouvelot semble perdre tout intérêt pour l'entomologie et se tourne vers l'astronomie. En l'occurrence, il trouve un bon moyen d'utiliser ses talents d'artiste en illustrant ses observations. Joseph Whitlock, alors directeur du Harvard College Observatory, l'inclut dans son équipe en 1872 après avoir remarqué la qualité de ses illustrations.
En 1875, Trouvelot se voit confier l'utilisation de la lunette astronomique de unité 66 cm de l'Observatoire naval des États-Unis pour une durée d'1 an. Tout au long de sa vie, il produira plus de Formatnium 7000 illustrations astronomiques. Il est particulièrement attiré par l'étude du Soleil à la surface duquel il détectera des taches voilées en 1875. À part ces illustrations, il publiera également une cinquantaine d'articles scientifiques. En 1882, Trouvelot retourne en France et rejoint l'Observatoire de Meudon. Il dessinera notamment des cratères lunaires et la planète Saturne. Il aura porté le dessin astronomique au sommet de son art. À notre époque, une rue de Guyancourt porte son nom. Voir aussi liste des communes de l'Aisne. Lien externe. Recensement 1 Foursarc Reçu-Lac-Lyon. Code message 5 Code zone 2364 Comid 0 Rechercher Guyancourt sur le site de l'Inst. Note référence catégorie commune de l'Aisne Guyancourt catégorie ville décorée de la Croix de guerre 1914-1918 catégorie aire urbaine de Reims.